Bonjour. Eh bien, c'est la deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va faire des abdos, méthode de Gasquet, bien sûr. Alors, pour ça, on va s'installer sur le dos. Donc, vous vous souvenez, on va d'abord passer sur le côté. Pour faire les exercices, vous aurez besoin peut-être d'une paire de chaussettes ou d'une grosse éponge. En tout cas, voilà, quelque chose que vous pourrez écraser. Vous allez voir pourquoi après, pour mieux sentir l'exercice. Et éventuellement un petit coussin à placer sous la tête, c'est pas indispensable. Si vous êtes bien à plat complètement, faites l'exercice à plat complètement. Si les cervicales sont un petit peu fragiles, vous mettez un petit coussin. Ou si vous avez une lordose cervicale, c'est-à-dire le cou un peu comme ça, là, hop, un petit coussin, c'est bien. On s'installe sur le côté. Hop. Donc moi, j'ai pas besoin du coussin, je vais me mettre à plat complètement. Et on va surtout commencer déjà par se mettre dans la bonne position. Donc on va venir soulever le bassin et étirer le bas du dos avec les mains, d'accord? Et ensuite, je viens prendre ma nuque et je viens tracter pour étirer tout mon cou, ok? Je recommence, en fait, hop, là je me place, on va dire, sans me corriger. C'est pas ça, d'accord? Je viens pas plaquer le bas de mon dos en faisant ce mouvement-là, en faisant une rétroversion. Non, pas du tout. J'attrape mes hanches, je soulève mon bassin et là, hop, j'allonge mon bassin. J'allonge, j'étire au maximum. Je fais de plus en plus d'espace entre mon bassin et mes épaules. Et ensuite, j'attrape ma nuque et je viens bien étirer la nuque. Les épaules sont basses, voilà. Les omoplates bien positionnées, bien à plat sur le sol. Et on va commencer par le slip musculaire, d'accord? Le slip musculaire, c'est la contraction du périnée, j'expire et je viens serrer mon ventre en même temps, d'accord? C'est l'association de ces trois éléments. La contraction du périnée, ça veut dire que vous allez imaginer que vous retenez une envie d'aller faire pipi ou un gaz par exemple, d'accord? Vous soufflez en même temps et vous rentrez le ventre. Il n'y a pas du tout de mouvement de bassin, d'accord? Là, j'ai étiré mon dos. Il n'y a pas ce mouvement-là pendant l'exercice. Le dos ne bouge pas. C'est uniquement le ventre qui va se rentrer au fur et à mesure que vous expirez. On commence l'exercice en soufflant. Ne cherchez pas à prendre de l'air, à gonfler le ventre à fond avant de faire l'exercice. Pas du tout. On va commencer avec l'expiration, avec l'air qu'on a dans les poumons. Donc ça va donner ça. Je serre le périnée, je souffle et je rentre mon ventre en même temps. Je rentre bien tout mon ventre. Je ne serre pas que au niveau de la taille. Je viens vraiment imaginer que je viens serrer mon périnée et comme une espèce de piston qui remonterait, comme une fermeture éclair que je pourrais remonter. Je viens verrouiller mon périnée, souffler, rentrer mon ventre et je viens resserrer jusqu'au sternum. D'accord? Ce n'est pas uniquement ici la ceinture que je serre, c'est vraiment tout l'ensemble de mon ventre. Le bas des abdominaux jusqu'au sternum. Je recommence. Je serre le périnée, je souffle, je rentre mon ventre et je pense à me grandir en même temps, à faire cette composante d'auto-grandissement, à imaginer qu'il y a ma tête qui est vraiment étirée, allongée, qu'il y a un fil là qui m'attire loin derrière. Tandis qu'au niveau de mes ischions, pareil, il y a quelque chose qui m'allonge au maximum. J'allonge ma colonne, je me grandis. Je fais de l'espace entre chacune de mes vertèbres. On recommence. Je serre le périnée, je souffle, je rentre le ventre. Je me grandis. Et je relâche à la fin de l'expire. Je reprends mon souffle tranquillement. Et je recommence. Périnée, expire, auto-grandissement. Rien ne bouge. Ce sont des exercices isométriques, statiques. Encore une fois, soufflez bien. Avec l'air que vous avez dans les poumons, on est toujours tenté de vouloir inspirer avant. Et on relâche. Encore une fois, périnée expire. Auto-grandissement. Je vais au bout de mon expiration. Et quand j'ai plus d'air, je relâche. Dans le doute, si vous ne savez pas trop si vous faites bien ou pas, vous mettez une main sur votre ventre
Et au fur et à mesure de l'expiration, vous devez sentir que votre main, soit elle reste au même niveau, soit elle s'aplatit de plus en plus. En aucun cas, vous devez avoir la main qui remonte. Là, ça voudrait dire que vous avez lâché les transverses, vous avez lâché le muscle profond et qu'il ne bosse plus. Et là, c'est pas bon, parce que ça veut dire si le ventre pousse, ça pousse sur le périnée aussi. On recommence, je mets ma main sur le ventre. Périnée expire, autograndissement. Et je relâche. J'ai bien senti que ma main rentrait. On le sent ici, hein, que ça serre, surtout quand on n'a pas l'habitude. On recommence. Périnée expire, autograndissement. Voilà. Ça, c'est vraiment le tout premier exercice. Il faut vraiment avoir cette base-là avant de continuer les autres exercices. Si ça, vous ne le sentez pas, il faut s'entraîner encore et encore. Il n'y a pas de raison, d'accord? Je précise que la contraction du périnée, ce n'est pas serrer les cuisses, ce n'est pas serrer les fesses. Je ferai une autre vidéo où là, je ne montrerai pas d'exercice, mais je ferai que des explications sur serrer le périnée, serrer le transverse, les différents abdominaux et tout ça. Mais là, je ne veux pas qu'il y ait trop surchargé la vidéo actuelle. Ensuite, deuxième exercice, une fois que vous avez bien senti ce slip musculaire, eh bien, on va mettre en place le slip musculaire avec des résistances. Donc, je me rallonge sur le côté. Bien sûr, hop, je fais attention à me repositionner. Et là, cette fois-ci, je vais venir ramener un genou vers la poitrine et je vais venir placer ma main ici en résistance. C'est là où peut-être que la paire de chaussettes va vous aider parce que vous allez venir la placer entre le genou et la main. Je vais vous montrer de l'autre côté. Hop, comme ça vous verrez bien ce qu'il faut faire. Donc, je me repositionne. Hop, je ramène un genou vers la poitrine. Et là, hop, je mets ma paire de chaussettes ici. Et en fait, il faut que vous compreniez que l'exercice, pendant que je fais le slip musculaire, je vais venir écraser ma paire de chaussettes là. Écraser ce que vous aurez mis, ce que vous aurez trouvé sous la main. D'accord ? Je viens écraser ici. Il n'y a rien qui bouge. Encore une fois, on est statique. Il n'y a pas de mouvement vers l'intérieur, vers l'extérieur. Je suis statique. Donc, dans cette position, clac, je mets en place mon slip musculaire. Périnée expire, autograndissement. Et en même temps, j'écrase ma chaussette. Je garde les épaules basses. Attention à ne pas faire ceci. Hop, je garde bien les omoplates basses. Je relâche et je recommence. 2 fois, 3, 4, et 5. Vous allez voir, je vais le faire de l'autre côté, comme ça vous allez bien voir mon ventre qui travaille à l'expire. Que je relâche à l'inspire, je prends de l'air, je recommence sur l'expiration suivante. Le temps de travail se fait sur l'expiration, ok? Donc, je recommence, j'ai placé ma petite chaussette, mon bras. Pour l'instant, je ne l'appuie pas, hein, mon bras il est juste posé. Je mets ma main ici pour bien sentir le travail de mes abdominaux, de mon transverse en particulier. Je serre le périnée, je souffle, je me grandis. Et j'écrase ma chaussette. 1 fois, 2. Bien sûr, entre chaque expiration, je reprends mon souffle et je relâche. 3. 4. Et 5. Voilà, deuxième exercice après le slip musculaire, la résistance main-genou du même côté. On peut faire la résistance aussi en croisé. Là, en croisé, ça va mettre en jeu davantage vos obliques, hein, d'accord, les muscles qui sont comme ça. Donc, on va venir poser son pied sur le genou opposé, la plante du pied, et la main, je la pose ici. Et c'est là où je peux à nouveau utiliser ma chaussette. C'est que là, je sens que je suis en train d'écraser quelque chose. Ça me donne un repère tactile qui peut être intéressant pour certaines personnes. À nouveau, je me replace, donc bien dans l'autograndissement. Je peux remettre ma main ici
pour sentir ce que je fais avec mon ventre, savoir si à un moment donné je ne lâche pas la contraction du transverse et mon ventre pousse. Donc là, dans ces cas-là, il faudrait que j'arrête l'exercice et que je recommence. Donc on y va, je souffle. Périnée, ventre, expiration, autograndissement. Et quand j'ai mis tout ça en place, je résiste. J'écrase ma chaussette, d'accord? L'écrasement de la chaussette vient en second. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que j'ai mis en place mon cycle musculaire, mais quand on a l'habitude, ça prend même pas une seconde. Et hop, dans la foulée, j'écrase. En revanche, à l'inspire, je vais relâcher ma pression. Et ce n'est qu'à l'expiration suivante où je vais à nouveau écraser. D'accord? Donc on va dire que quand j'ai les doigts comme ça, je n'écrase pas. Et quand j'ai les doigts comme ça, j'écrase. Ça va vous donner un petit repère visuel. Je serre le périnée, je souffle, je me grandis. Inspire. 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 Inspire et on relâche. On change de côté. Je pose mon pied sur le genou. Je place ma petite chaussette à l'intérieur. Donc là, vous verrez moins bien. Hop, on en fait 5 de l'autre côté également. Je serre le périnée, je souffle. Inspire, je relâche. Je serre le périnée, je souffle, je me grandis. Inspire, je relâche. Je serre le périnée, je souffle, je me grandis. Inspire, je relâche. Et je relâche. Après avoir fait 2 exercices avec une flexion de hanche, on va faire un exercice cette fois-ci où on va avoir les jambes tendues, on va être complètement allongé. Donc, je me relève sur le côté. La petite paire de chaussettes, cette fois-ci, on va venir la placer. On va croiser les pieds comme ceci. Hop, on va venir mettre là, à côté. Ça. Je vous pousse le foulard, on n'a pas besoin du foulard. Hop. Donc je me mets sur le côté, je me mets sur le dos. Voilà. Et là, cette fois-ci, je m'allonge. Hop, et je peux, si je veux, utiliser la chaussette. Sinon, vous demandez à quelqu'un de venir vous la placer entre les pieds pour que vous sentiez ce que vous allez faire avec vos pieds, en fait. D'accord? Ça va être très important. Parce qu'avec vos pieds, dans cette position, donc la plus étirée possible, forcément là, il va y avoir une cambrure, mais une cambrure en étirement. Il n'y a pas de problème à cambrer si je suis allongée, étirée. Ce qui n'est pas bon, c'est la cambrure en tassement. Ok? Donc là, une fois que j'ai croisé mes pieds, je cherchais bien mon auto-grandissement. J'ai les jambes tendues, j'ai placé une jambe par-dessus l'autre, j'ai les orteils flex, les chevilles vers moi. Et là, ce que je vais essayer de faire pendant le slip musculaire, donc pendant l'exercice de base, je serre le périnée, je souffle, je rentre le ventre, jusque là. Je vais venir chercher à croiser, à auto-bloquer mes pieds l'un contre l'autre. Ma jambe gauche va venir tourner vers la gauche et ma jambe droite va vouloir tourner vers la droite. Ce qui fait que les 2 pieds vont se coincer. Si vous avez mis les paires de chaussettes entre les 2 pieds, et bien la paire de chaussettes sera écrasée. D'accord? On essaye. Peu importe, vous pouvez commencer par la jambe gauche devant ou la jambe droite devant, ça n'a pas beaucoup d'importance. On vient placer les mains derrière la tête, comme ceci, si je peux. D'accord? Si vous avez mal aux épaules, vous pouvez garder les bras le long du corps, pas de problème. En tout cas, faites bien attention à l'autograndissement. Slip musculaire, je serre le périnée, je souffle. Et je viens écraser mes 2 pieds l'un contre l'autre. Je sens que je suis en train de contracter très fort mes cuisses, mes fessiers également. Là, pour le coup, ils interviennent. C'est vraiment un exercice hyper complet. Et je contracte le périnée et le ventre en même temps. Je recommence. À l'inspire, je relâche. Et quand je suis prête, périnée expire. Un détail important, cherchez bien à vous grandir, à vous allonger au maximum. Au niveau de la tête également. Vous
pouvez même imaginer que vous voulez enfoncer légèrement votre tête dans les paumes de vos mains si vous avez des mains comme moi. Ou si vous avez le petit coussin, hop, vous imaginez que vous voulez écraser en même temps la tête dans le coussin. D'accord? Je vais vous montrer avec le coussin, comme ça on verra comment ça s'écrase. Je serre le périnée, je souffle, j'expire, je coince le pied et j'écrase la tête. Et quand j'ai plus d'air, je relâche. Je recommence. Il faut vraiment chercher à tourner les pieds à sens inverse. Si vous voulez, vous pouvez essayer de l'autre côté. Et toujours un côté, on ira mieux que l'autre. Et j'écrase la tête aussi. Et on relâche. Ça, c'était l'exercice suivant. Ensuite, je voudrais vous montrer un exercice où on va faire un espèce de faux crunch en fait. C'est-à-dire que le crunch habituel, on a les mains derrière la tête, c'est des exercices qu'on a tous vus ou qu'on a tous essayé de faire à une époque, où je vais venir faire ceci, d'accord? En général, les crunchs, ça pousse sur le ventre, c'est pas bon du tout, ça pousse sur le périnée. Quand on fait l'exercice, on a le ventre qui gonfle, d'accord? Là, on va faire tout l'inverse, on va bien respecter les principes de la méthode de Gasquet, la contraction du périnée, l'expiration, l'auto-arrondissement. Donc dans un premier temps, pour introduire ce faux crunch, on va mettre les mains comme ceci. Donc pareil, si vous avez des problèmes d'épaule, hop, vous mettez le petit coussin, d'accord? Et si vous avez des problèmes d'épaule, vous ne ferez que la partie numéro 1, que la mise en place. C'est-à-dire que vous allez serrer le périnée, souffler et écraser très fort la tête dans le coussin. Là, si on le fait avec les mains, j'écrase très fort ma tête dans mes mains. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir résister. Je vais venir soulever, c'est mes mains qui vont venir soulever ma tête. En aucun cas, je vais faire travailler ici, là, les muscles de mon cou et ça tire. En général, quand on fait des crunchs, on a mal ici, là, parce qu'en fait, on tire trop fort sur le cou, on se fait mal. Là, pas du tout, vous allez voir, mon ventre ne va pas du tout monter. Je serre le périnée, je souffle. Et je fais une auto-résistance entre l'arrière de ma tête et mes mains. Et c'est mes mains qui gagnent, en fait. Je regarde bien le plafond, je ne regarde pas mon nombril. Pensez à bien mettre en place le slip musculaire. Je serre le périnée, je souffle, je rentre mon ventre. Je repose. Je pose. Encore une fois. Et là, vous sentez bien que votre ventre il est resté rentré, plaqué. Le dos n'a pas bougé. Vous n'avez pas forcé sur votre cou. Voilà. Je vous rappelle encore une fois, si vous avez mal au cou, mal aux épaules, faites uniquement la première partie de l'exercice. Vous écrasez, hop, du coup, comme ça fera bien travailler votre nuque sans forcer. Ensuite, dernier exercice de cette vidéo, un exercice où on va être sur le côté, comme ceci. Voilà. Hop. Donc je me mets sur le côté, soit avec le coussin ou sans le coussin. Le dos bien droit, d'accord? Vous pouvez même imaginer que vous avez un mur dans le dos. On n'est pas en position fœtus. On a ramené les cuisses à 90 degrés par rapport au reste du corps, voire même un petit peu plus que un petit peu moins que 90 degrés. Voilà, comme ça. Et je viens placer la main comme ceci, devant la poitrine. La main en appui ici. Là, dans cet exercice, je mets toujours en place mon slip musculaire.
Je serre le périnée, je souffle, je rentre mon ventre, bien sûr. Sauf que là, je vais venir soulever mes jambes. Premier temps d'exercice, je peux les soulever comme ceci. Et là, je garde un appui au niveau de la tranche de mon pied, là, le bord extérieur de mon pied. Je fais attention à bien enclencher mon transverse, à bien enclencher mon périnée, d'accord? Mon périnée, c'est comme le starter des vieilles voitures, hein. Hop, je ne fais rien sans lui, je ne démarre pas sans lui. Je démarre mon périnée, hop, je rentre le ventre, je souffle. Alors, si vous avez des problèmes de poignet, il faut aussi vous mettre comme ça. Voilà. Faites attention de ne pas crisper trop fort ici, d'accord? Si vous crispez un peu trop fort, c'est que vous vous demandez trop d'efforts et il faut soulever moins haut. Il ne faut pas soulever haut de toute façon. Il est hors de question de faire ça parce que là, vous voyez, c'est mon dos qui tourne. C'est pas du tout, on n'est plus du tout dans le travail des abdominaux correctement. C'est pas bon. Donc je garde bien le dos droit et je viens soulever comme ceci. Je pense toujours à me grandir. Pensez, périnée starter. Le niveau 2, eh ben, il est un petit peu plus coriace. Cette fois-ci, je vais lever aussi mes pieds. Attention aussi encore cette fois-ci à ne pas tourner le dos, hein, d'accord, à ne pas rouler sur le dos. Il est un petit peu plus dur. On appuie sur la main ici. La main vient aider, bien sûr. Je suis toujours ultra vigilante à bien sentir mon ventre qui se rentre, à ne pas pouf le lâcher. Celui-ci pour cette deuxième partie d'exercice, quand on n'a pas l'habitude au départ, le ventre il pousse, d'accord? Donc moi, si vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de rester sur celui-ci. Ou si vous n'êtes pas sûr de vous, il vaut mieux faire un exercice bien fait qu'un mal fait. Encore. Serrez bien, périnée expire. Et bien sûr, de l'autre côté, ça donnera quoi? Ça donnera la même chose. Hop, je me tourne. Je m'allonge. Sur le côté, je remonte bien mes genoux. Attention à ça. Comme ça, voilà. Je place ma main devant la poitrine, comme ceci ou comme ceci si j'ai mal au poignet. Et là, première partie d'exercice. Je garde un appui contact au niveau de mes orteils. Très bien. Ensuite, je lève aussi les pieds. Périnée expire, mon périnée starter. Je rentre bien le ventre, je me grandis. Allez, un petit dernier. Et je pose. Je me relève, je prends un appui sur ma main et je me retrouve assise. Voilà pour aujourd'hui, un petit rappel des exercices les plus classiques que je montre en cours de gym. Ça me fera un petit mémo pour pouvoir le faire à la maison. Là, j'ai fait grosso modo des petites séries de 5, mais bien sûr, vous pouvez en faire 10 ou 15 ou 2 fois 10 ou faire une première série de 10 pour chaque exercice et rebelote, vous refaites une deuxième fois 10 si le cœur vous en dit. Et puis, j'avais dit que j'allais dire plusieurs fois, voilà, donc voilà, c'est fini. Allez, bisous, je vous embrasse, à très bientôt.